Bonjour, alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais je suis très heureuse de vous retrouver. Et aujourd'hui, le thème, c'est pourquoi j'ai pas du tout envie, en ce qui me concerne, de redevenir jeune ou de rester jeune. Mais avant ça, générique. Alors j'ai trouvé le thème de cette vidéo il y a quelques semaines lorsque je suis allée voir un film que vous avez peut-être visionné qui s'appelle The Substance. Alors je vous mets l'affiche ici, je pense qu'il est toujours à l'affiche. Et alors c'est un film horrible, enfin non pas horrible, hein, mais on va dire les scènes, il y a une demi-heure on va dire de fin qui est vraiment très très dure à supporter. Enfin bon bref, je suis pas critique de cinéma du tout, donc on va pas parler de ça. Enfin, tout ce que j'ai lu ou entendu de ce film, c'est que c'était vraiment une critique de l'injonction sociétale qui pèse sur les femmes, mais pas uniquement, aussi de plus en plus sur les hommes, à rester jeune dans le coup, et qu'il y aurait que finalement que cette valeur-là qui serait importante dans la vie, cette jeunesse, cette fraîcheur. Alors moi j'y ai vu autre chose, en plus de ça, oui, parce que ça c'est évidemment extrêmement présent. J'ai vu autre chose, j'ai vu le fait que ce qu'on a fait ou pas fait dans notre jeunesse, ça ampute, mine de rien, notre capacité à vieillir, on va dire, en bonne santé physique et psychologique. Et ça, j'y reviendrai parce que du coup, je voudrais vous expliquer pourquoi moi, je veux pas rester jeune ou redevenir jeune. D'ailleurs, je fais rien pour, en termes de crème ou de je sais pas quoi. Voilà, moi, j'ai vraiment, c'est le minimum que je fais pour que ma peau puisse être on va dire, en bonne santé, et puis c'est tout, je fais pas de travaux d'embellissement ou de restauration, voilà, de la fraîcheur de ma peau, hein, vous voyez, tant pis, je mets pas d'anti-rides, je mets pas de machin comme ça, mais ça on s'en fout, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Alors, j'ai essayé, comment dire, de faire un petit peu des thèmes pour vous expliquer pourquoi moi, en tout cas, je ne veux pas redevenir ou rester jeune. Et d'ailleurs, j'en ai discuté avec plusieurs personnes qui ont, alors soit un petit peu moins que mon âge, soit mon âge ou un petit peu plus, et qui font quasiment le même constat et en tirent les mêmes conclusions. Donc, je me dis que je ne dois pas être seule et que finalement, vous voyez, de voir des corps et des visages jeunes partout autour de nous, c'est peut-être pas une très bonne chose en fait. Parce que de fait, ça nous renvoie l'idée que nous, on est totalement has-been, on n'est plus dans le jeu et que il faut absolument rester ou redevenir jeune. Enfin, le tenter, hein, parce que de toute façon, on ne peut pas ça ne fonctionne pas, pour avoir encore et de la valeur. Alors que pour moi, en tant qu'être humain, alors je ne parle pas des autres êtres humains, je parle que de moi, donc une femme de 53 ans, ménopausée, sans enfant, célibataire, etc. Vous voyez, pour moi, je suis une meilleure humaine aujourd'hui que lorsque j'avais 20 ans. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, peut-être pas vous raconter toute ma vie, mais bon, voilà. Alors, j'ai essayé de faire des catégories. Alors d'abord, le corps. Un corps jeune, un corps de jeune femme, ça signifie beaucoup de choses. D'abord, ça veut dire que quand on est une jeune femme, on a nos règles et tous les problèmes qui sont associés au cycle, qui peuvent être des syndromes prémenstruels, le fait de devoir contrôler notre fertilité. Et c'est assez pesant en fait, hein, vraiment. Bon, c'est pas que les hommes ne le font pas, quoique ils ne le font pas beaucoup, mais je trouve, enfin en tout cas moi j'ai trouvé que ces aspects-là, en fait, étaient quand même assez pesants. Et vous voyez, en fait, on a toujours peur d'être enceinte hein, quand on est jeune, évidemment quand on ne veut pas d'enfants. Si vous voulez des enfants, vous ne pouvez pas avoir peur d'être enceinte, forcément. Mais ça, moi, ça m'a beaucoup pesé tout au long de ma vie, en fait, tous les mois, de se dire, ah bon, voilà, même si je contrôlais ma fertilité avec des moyens divers et variés, j'en ai utilisé plusieurs, ben ça a été toujours un risque et ça, c'était assez pénible.
Et puis, la question des règles aussi, de toujours avoir ces règles très très souvent à des moments totalement inopportuns. Alors que, vous voyez, rien que de dire ça, déjà c'est bizarre. Puisqu'en fait, être une femme, être une jeune femme, c'est avoir ses règles tous les mois. Tous les 28 jours à peu près. Et, et ça, de dire que les moments peuvent être inopportuns, déjà, c'est compliqué. Inopportun dans le sens où, bah voilà, je sais pas, vous allez faire une fiesta est prévue le week-end, vous vous en réjouissez, et paf, évidemment, le matin du samedi, vous avez vos règles, et ce qui veut dire que vous allez sans doute avoir des douleurs, vous allez sans doute devoir emporter bah, des protections, quel que soit le type de protection que vous prenez, ben voilà, c'est ça. Il va falloir aussi imaginer que dans cette fête, eh ben, il vous faudra trouver des endroits propres. Alors, vous voyez, dans les festivals, etc., c'est pas toujours le cas. Avec de l'eau, du savon pour vous laver les mains, pour vous laver. Enfin bon, vous voyez, il y a tout ça qui est, c'est assez, assez pénible. Et puis, pour contrôler sa fertilité, bon, il y a le préservatif, évidemment, que je conseille à tous et à toutes. Mais moi, je sais que j'ai pris très jeune des hormones, c'est-à-dire j'ai pris la pilule. Et oui, c'est un progrès, il n'y a pas de problème, etc. Mais j'ai l'impression que dans mon cas, je ne parle pas du tout des cas cas des autres personnes, hein, voilà, consultez vos gynécologues, hein, c'est les seules personnes qui peuvent, comment dire, vous donner des conseils à ce sujet. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, ça a été plutôt quelque chose de difficile et d'abord de trouver la bonne pilule. Alors voilà, donc j'ai développé des mastoses sur les seins, j'avais vraiment des troubles de l'humeur avec voilà, alors qui n'étaient pas expliqués par le cycle, parce qu'après quand j'ai arrêté, vous voyez, les troubles de l'humeur se sont arrêtés, donc ils étaient vraiment expliqués par la prise de la pilule et pas par le cycle lui-même en fait. Et par ailleurs, en même temps, moi, que quand j'étais jeune, en fait, je fumais. Et de fait, ça me faisait prendre un risque important d'AVC. C'est très connu, hein, voilà, il y a une très grande partie des AVC chez les femmes qui sont liées à l'association pilule et tabac. Alors je dis pas de voilà, alors moi ce que j'ai eu l'opportunité en fait, je ne pouvais pas arrêter de fumer quand je me suis aperçue de cette association-là. J'étais neuropsy à l'hôpital quand voilà, j'avais des patientes très jeunes, et en fait quand je me suis vraiment quand j'ai pris conscience du risque que je prenais, à ce moment-là, je pouvais pas arrêter le tabac. Et en fait, bah, j'ai arrêté la pilule. Et j'ai arrêté la pilule parce que je pouvais arrêter la pilule. Vous voyez, si vous ne pouvez pas parce que, voilà, votre mec n'est pas capable de faire autrement, ou je sais pas quoi, vous voyez, encore des choses qui vous pèsent dessus, c'est votre, comment dire, c'est vos circonstances et ce ne sont pas les miennes. Donc moi, en fait, il a fallu, voilà, quand j'ai arrêté la pilule, là, je me suis aperçue qu'effectivement, prendre des hormones comme ça tous les mois, et depuis que j'étais jeune, hein, moi, je crois que j'ai commencé la pilule à 15 ou 16 ans, donc c'est très jeune, avec des pilules normodosées, monodosées, mini-dosées, enfin voilà, tout un tas de choses différentes, et ça ne m'a jamais convenu. Et la seule fois où j'ai essayé de me faire poser un stérilet, je me suis évanouie sur la table à cause de la douleur, en fait. Et en fait, la personne qui avait accepté de me le poser, bah voilà, a fait marche arrière parce que c'était compliqué pour elle de gérer ça. Et c'est compliqué, évidemment. Donc voilà, donc ça, moi je trouve que ce qui pèse là sur le corps des femmes en termes de... C'est compliqué. Et donc, maintenant que je suis ménopausée, comment vous dire, tout cet aspect-là est complètement... voilà, c'est fini, je n'ai plus à imaginer, enfin voilà, mon Dieu, je vais avoir mes règles, ou là, je vais être enceinte, ou je sais pas quoi, parce que ça, c'est terminé. Alors voilà, quand on est ménopausée, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser de préservatifs, bien au contraire, utiliser des préservatifs, hein, ça préserve pas que de la grossesse, le préservatif, mais de bien d'autres choses. Par ailleurs, sur mon corps, quand j'étais jeune, en fait je pense qu'en toute ma vie, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, moi j'ai été affublée de pas mal de complexes. Alors, tout était toujours trop flasque, trop ci, trop ça, voilà, je sais pas comment, mais en fait, je me suis aperçue que toute ma jeunesse, enfin même jusqu'à peu de temps finalement,
j'avais intériorisé le fait que d'autres personnes que moi-même pouvaient, de manière directe ou indirecte, décider de mon corps, de ce qu'il était désirable ou pas, d'être désirable d'ailleurs. Vous voyez, il fallait, enfin, quand on est une jeune femme, on le vous dit, enfin on vous le dit pas toujours de manière aussi directe, mais en gros vous devez être désirable, quoi. Si vous n'êtes pas désirable, en gros, vous ne servez à rien, vous n'avez même pas votre mot à dire et on vous écoute pas, etc. Et ça paraît caricatural, mais en fait c'est vrai, hein, c'est vraiment ça. Euh, si vous ne faites, vous voyez, on entend, il y a un vieux proverbe qui est horrible. Enfin, c'est pas un proverbe, c'est quelque chose qu'on dit, c'est souris si t'es pas jolie. Vous voyez? En gros, si vous êtes pas jolie ou si vous ne correspondez pas au standard de la beauté actuelle, donc évidemment ça passe, hein, les modes ça passe, bah vous êtes bonne à rien et en gros, bah il faut rire, ou il faut en rire, ou il faut au moins être jovial, vous voyez. C'est complètement dingue, c'est-à-dire qu'en gros, c'est voilà. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé à une époque où je chantais. J'étais avec un garçon qui était guitariste et quelqu'un nous écoutait un moment pour bah voilà, nous dire bah voilà, ça serait peut-être mieux d'aborder telle chanson comme ci ou comme ça, pour nous donner des conseils. Et je me souviens qu'après avoir chanté une chanson extrêmement triste, enfin vraiment quelque chose de très déprimant, parce que ça arrive, il y a des choses très déprimantes, le gars qui était censé nous conseiller m'a dit à moi, hein, pas évidemment au gars avec qui il faudrait que tu souris. Bah, je lui dis pourquoi, c'est une chanson hyper triste. Ah oui, mais c'est toujours mieux quand la fille elle sourit. Voilà. Bon, ben voilà, et c'était il y a quelques années, hein, donc on en est encore là. Comment vous dire? Donc voilà, le fait d'avoir beaucoup de complexes, de ne pas correspondre finalement aux standards, et mine de rien, même si je m'en suis éloignée, bah, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup pesé sur mon corps, sur ma psyché, sur tout ça en fait, sur mon assurance, sur la confiance que j'avais en moi et en ce corps justement. Et donc ça, c'est lié au fait que, en gros, puisque j'étais une femme, et j'en suis toujours une, hein, je vous rassure, mais en tout cas, puisque j'étais une jeune femme, je devais aussi rester à ma place. Et j'ai été soumise à une forme d'injonction paradoxale auquel toutes les femmes sont soumises, mine de rien, qui est tu dois te rendre désirable, alors dans le monde hétérosexuel, hein, on est bien d'accord, hein, tu dois te rendre désirable pour les hommes, mais attention, tu dois aussi avoir peur des hommes, puisque potentiellement, ils peuvent te faire du mal. Ce qui est vrai. Il y a des hommes, beaucoup d'hommes, qui font du mal aux femmes. Donc ça, vous voyez bien, ça s'appelle, donc c'est une injonction paradoxale, hein, c'est-à-dire fais-le mais ne le fais pas. Et en fait, ça rend les gens fous. C'est, enfin voilà, aller chercher dans les littératures, être soumis à des injonctions paradoxales comme ça toute sa vie, ça rend fou. Et donc, vous voyez, on est vraiment dans cette espèce de hiatus-là. Il faut être désirable, mais en l'étant, tu prends le risque qu'on te manque de respect, qu'on t'agresse, qu'on te viole, enfin, vous voyez tout ça, qu'on t'insulte et compagnie, quoi. C'est quand même assez hallucinant. Et c'est souvent les mêmes personnes qui euh, vous reprochent de ne pas être désirable et qui vous agressent ensuite de l'être. Moi, ça me paraît fou. Donc, comment vous dire, effectivement, moi, de la jeunesse, de la beauté, je veux pas ça. Et si c'est ce prix qu'il faut payer, je ne le paie plus. Et je suis vraiment très heureuse de ne plus le payer. Parce que en tant que femme, 53 ans, etc., et ben je suis sortie, je passe sous les radars, quoi. Moi, c'est bon, moi, je suis devenue invisible. Et d'être, alors c'est paradoxal, parce qu'évidemment, je suis sur YouTube et je vous dis ça de manière visible, mais en même temps, c'est une toute petite chaîne, donc c'est pas très grave. En étant invisible, mais quelle liberté! Mais quelle libération! C'est incroyable! Je sens beaucoup moins
parfois je le sens encore, mais je sens beaucoup moins peser sur moi ce genre d'injonction sociétale. Mais je suis au début du process, hein, j'imagine, j'espère que j'attendrai les 80, 90 ans, mais j'imagine que quand on arrive à ces âges-là, ou à 70 ans, enfin, etc., purée, ça fait déjà un bail qu'on a lâché ce truc-là et qu'on se sent beaucoup plus libre. En fait, moi, je me sens beaucoup plus libre que quand j'avais 20 ans. Je me sens beaucoup plus, j'ai beaucoup plus de confiance en moi. Je me sens vachement mieux dans ma peau. Et effectivement, je me sens vachement mieux dans ma peau ridée, flasque, qui pend dans ma, comment dire, alors, moi, je fais beaucoup de sport, mais ça ne m'empêche pas d'avoir plein de cellulite, etc. Et du bidon, et c'est pas grave, en fait. Moi, je fais du sport pas pour avoir un corps, vous voyez, comme ça. Je fais du sport parce que j'aime faire du sport. Donc, et ça, c'est pas quelque chose... Enfin, je pense qu'il y a des jeunes femmes, hein, qui sont dans cet état d'esprit, et moi, je trouve super, et c'est chouette, les filles, vous avez compris très tôt quelque chose que moi, j'ai compris bien plus tard, et vraiment, je suis très, très, très heureuse pour vous, parce que vous devez vous sentir beaucoup plus libre que moi, je l'ai été dans ma jeunesse. Mais en vrai... non, non, pour cette raison-là aussi, encore une, je ne veux pas redevenir jeune, quoi. Je veux plus avoir, puisque je suis hétérosexuelle, à susciter le désir des hommes tout en ayant peur en même temps. Vous voyez. Donc ça me va. Donc voilà, je suis très 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 heureuse de tout ça. Je n'ai plus à gérer le regard libidineux de certains hommes. Alors pas tous les hommes, hein, clairement. Il y a une toute petite partie des hommes qui ont un regard libidineux, mais toutes les femmes qui regardent cette vidéo savent exactement de quoi je parle. On a des hommes qui nous regardent, et on a des hommes qui nous regardent avec ce regard sale. Vous savez? Vous savez. Voilà, j'ai pas la peine, je suis absolument certaine que je n'ai pas d'obligation d'expliquer ça, puisque toutes les femmes connaissent la différence entre quelqu'un qui vous regarde et quelqu'un qui vous regarde avec ce regard-là. Donc ça, je n'ai plus à le gérer. Et ça, je trouve ça génial. Vous savez, on me disait quand t'es jeune, ouais, mais tu vois, profite, hein, au contraire, soit... je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit, mais ouais, mais quand les mecs, ils te regarderont plus, tu en souffriras aussi. Et ben non, mais non, au contraire, quoi. Au contraire, mon Dieu, qu'est-ce que je suis heureuse et libérée. Et c'est pas une posture, vous voyez, je vous le dis pas en disant ouais, voilà. Non, en vrai, c'est à l'intérieur de moi. Donc l'extérieur n'a pas changé, mais l'intérieur de moi a beaucoup changé. Et en fait, qu'est-ce que je me sens plus libre d'être sortie des radars, d'être plus du tout dans le jeu. Je trouve que c'est bon, quoi. Et vraiment, je voudrais plus être jeune pour cette raison. Il y a aussi autre chose, moi quand j'étais jeune, j'avais l'impression que je ne pouvais pas... Je regarde un peu mon petit cahier parce que j'ai pris quelques notes là ces derniers jours pour essayer de construire un peu, mais en fait, comme d'habitude, c'est pas super construit. En fait, quand j'étais jeune, moi j'avais l'impression que je ne pouvais pas gérer toute seule mes désirs d'être qui je voulais, de faire ce que je voulais. J'avais l'impression que, en fait, je devais toujours rendre des comptes et me justifier. Me justifier auprès de la société, d'autres personnes, de mon mec, mais pas uniquement de mon mec, vous voyez, on sort de ce truc-là, mais je devais sans arrêt me justifier de mes choix. Lorsque je disais, quand j'étais jeune, que je ne voulais pas d'enfant, c'était tout un pataquès, c'est-à-dire il y a même des gens en face, alors jamais des hommes, bizarrement, mais en tout cas toujours des femmes, qui se sentaient, je ne sais pas pour quelle raison, menacée par le fait que je disais que moi je ne voulais pas d'enfant, et donc elle me trouvait des tas enfin voilà, elle me demandait en gros de me justifier de ça, ce que je trouve assez incroyable, et je me suis même fait vraiment ouais, agresser verbalement par certaines personnes qui disaient ouais mais t'es égoïste, ouais mais t'es ci, ouais mais t'es ça, tu seras jamais une vraie femme si t'as pas d'enfant, enfin des trucs complètement dingues. Et alors que moi je leur disais pas vous ne devez pas avoir d'enfant. Vous voyez, chacun sa vie, chacun ses choix, enfin je n'ai jamais remis en cause la maternité de quiconque. Et donc moi quand j'étais jeune, j'ai beaucoup entendu ça. Et je devais sans arrêt justifier de ma manière de vivre et de mes choix de carrière ou de n'importe quoi. Vous voyez, ça c'était... Alors que maintenant, je m'en fous. Vous voyez.
Enfin, je fais des choix, alors des bons, des pas bons, on s'en fout, quoi, voilà. C'est ma vie, et donc ça regarde pas grand monde à part moi. Et je ne me sens plus obligée de les justifier, ces choix-là, quoi. Donc ça, c'est assez libérateur. Et je crois qu'il y a un dernier point, oui. Ce qui m'embêterait en redevenant jeune, si je redevenais jeune, c'est que je devrais réapprendre tout un tas de trucs. Et toutes ces choses que j'ai apprises, qui m'ont permis de m'émanciper, vous voyez, de tout ce que j'évoquais auparavant, ben ça, je ne voudrais pas refaire le chemin, en fait. Parce que c'est dur, hein, parce que parfois, apprendre à s'émanciper, apprendre à... Voilà, c'est le chemin pour arriver à la libération. Et encore, moi, j'ai pas fini, hein, vous voyez, j'en suis au début. Il est pas facile. Et en fait, être libre, ben, ça a un coût. Ça a un coût qui peut être important. Et ça, ben, il faut pouvoir le supporter. Et en vrai, moi, quand j'étais jeune, c'était pas possible pour moi de supporter ce coup-là. J'étais trop fragile, vraiment trop fragile. J'avais trop de choses à apprendre. Et vous voyez, là, enfin, depuis mes 18 ans, en gros, j'ai appris plein de choses en termes de compétences, en termes de savoir-être, en termes de plein de choses, de maturité aussi émotionnelle et affective. Ça a été quelque chose de... Je voudrais pas repasser par là parce que ça a été des expériences qui ont été souvent très 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 douloureuses. Donc je ne voudrais pas repasser par ce chemin. Mais je ne dis pas que des jeunes femmes ou des jeunes hommes, en tout cas, ne sont pas ni matures, etc. Moi je parle de moi. À 25 ans, à 30 ans, j'avais pas la maturité affective que j'ai maintenant. Et, euh, et c'est sans doute pour ça que je me sentais aussi mal dans ma peau et dans mon corps, alors que à l'époque, j'avais un plus beau corps que maintenant, on est bien d'accord, et une plus belle peau, et un plus joli visage, et etc. Mais en vrai, oui, tout ce que je porte en termes de stigmate de la vieillesse, euh, ben en fait, pour moi maintenant, ça va faire un peu philosophie de comptoir, mais c'est un peu ça. Ben finalement, ce sont pour moi les traces de tout ce chemin parcouru. Et j'en suis fière. Je suis très heureuse d'avoir traversé toutes ces épreuves et je vais en traverser encore sans doute pas mal. Mais moi, je suis heureuse d'être arrivée là, c'est-à-dire de me dire que je voudrais pas refaire le chemin. J'ai plein de regrets, plein de remords. Il y a plein de gens qui disent ouais, moi j'ai pas de remords, j'ai pas de regrets. Ben moi j'en ai plein. Et, euh, et notamment, il y a des choses que j'ai fait jeune que je referai pas. Bon, c'est évident maintenant, évidemment, avec mon cerveau de femme de 53 ans. Je les referai pas, je les referai différemment. Il y a des choses qui m'ont rien appris, que j'ai faites, puis il y a des choses que j'ai pas faites hein, et que je regrette de ne pas avoir faites. Euh, voilà. On va se quitter là-dessus. Mais quand même, retenez l'idée que le vieillissement, le fait de vieillir, pour les femmes, en particulier parce que moi c'est mon cas, mais je pense que ça peut être totalement la même chose pour les hommes. C'est pas une décrépitude, quoi. Enfin, je veux dire, il faut peut-être arrêter de le voir comme ça. Alors oui, l'extérieur, voilà. Mais finalement, est-ce que c'est pas une bonne chose? En tout cas, pour moi, c'est une très bonne chose que l'extérieur se soit dégradé, parce que d'abord, l'intérieur, il s'est pas dégradé, bien au contraire. Il s'est beaucoup renforcé, beaucoup amélioré. Vraiment, cette idée que je suis une meilleure personne là maintenant que quand j'avais 20 ans, c'est sûr, quoi. C'est sûr et certain, il y a pas photo. Et par ailleurs, moi, je suis très très heureuse de ne plus susciter le désir des hommes. euh, Parce que d'abord, j'en ai pas besoin, quoi. Voilà. Alors ça rejoint une vidéo alors je vous le mets, voilà, qui est que je veux rester célibataire. Donc, comment vous dire? Je suis très heureuse de ne plus susciter le désir des hommes. Moi, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, etc. Des cœurs, des machins. Bisous.